Alléluia. Jésus est roi, n'est-ce pas? Nous crions Hosanna, Jésus est roi. Et il doit se manifester en roi. Ce matin, je voudrais que son Saint-Esprit m'utilise pour manifester sa qualité de roi. Que le Saint-Esprit m'utilise. Parce qu'il avait dit qu'il ne nous laissera pas orphelins et qu'il nous enverra un autre défenseur de sa cause, l'Esprit de vérité, que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le connaît pas. C'est lui, l'Esprit Saint, qui manifeste le Christ. Lorsque l'Esprit Saint se manifeste, alors mes membres deviennent les membres de Christ. Alors recevez la parole du Seigneur. Nous allons introduire une autre série intitulée « Accomplir les œuvres de Christ ». Donc ce message sert de conclusion à la série sur la vie de Christ et d'introduction à la série « Accomplir les œuvres de Christ ». Donc ce message sert de conclusion à la série sur la vie de Christ et d'introduction à la série sur accomplir les œuvres de Christ. Donc nous allons parler d'accomplir les œuvres de Christ. Et nous introduisons. Et nous concluons la série sur la vie de Christ. Donc la série sur la vie de Christ visait à comprendre la vie morale de Christ. Et devenir donc conforme à Christ par rapport à sa vie morale. C'était là le but de la série sur la vie de Christ. Nous avons amplement vu comment Jésus se comportait. Et nous avons fini par les fruits de l'esprit. Donc nous avons besoin de devenir des modèles. En comprenant la vie morale de Christ, en écoutant la vérité de Christ, nous devenons conformes à lui. Nous devenons donc des modèles que les hommes peuvent suivre. Nous devenons des modèles à multiplier. Mais ça ne suffit pas de mener la vie morale de Christ. Lorsque nous menons la vie morale de Christ, nous devenons la lumière autour de nous. Et nous devenons le sel de la terre. Ça veut dire que nous préservons la terre de la destruction due à l'abondance du péché. Parce que Dieu détruit la terre quand le péché atteint un certain niveau. Mais c'est nous qui sommes le sel pour empêcher que cette destruction arrive avant le temps. Voilà pourquoi nous intercédons et nous menons une vie de sainteté qui fait quand même tache d'huile dans ce monde corrompu. Et nous avons conclu cette série donc par le fruit de l'esprit. Parce qu'en réalité, la vie morale de Christ s'exprime à travers le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'expression de la vie morale de Christ. C'est ce que nous avons vu. Et ce fruit, c'est l'amour. Alors, cet amour se manifeste de 8 manières, selon Galates chapitre 5, verset 22. Cet amour se manifeste par quoi? Par la joie, la paix, l'amabilité, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Peut-être j'en ai oublié. Mais voilà comment cet amour se manifeste pratiquement. Mais Jésus nous a laissés ici pour parvenir à sa ressemblance, mais aussi pour faire quelque chose, pour apporter son règne sur la terre. Et ce règne se manifeste en délivrant les captifs, les arrachant au pouvoir des ténèbres, pour les introduire dans le royaume du Seigneur.
Et nous avons besoin donc de faire cela. C'est ce que Jésus lui-même a fait. Jésus, malgré sa vie morale, il a évolué. Il a accompli des actions de délivrance, des actions de puissance, des actions de guérison, des actions de salut. Sa vie morale lui permettait d'avoir la lumière et d'être la lumière autour de lui. Mais il avait besoin de manifester la puissance de Dieu pour délivrer les captifs. Donc accomplir les œuvres de Dieu, c'est manifester sa puissance pour délivrer les captifs de leurs péchés, du pouvoir des ténèbres qui les retiennent. C'est ça, accomplir les œuvres de Christ. Donc la série Accomplir les œuvres de Christ vise donc à manifester le pouvoir de Christ pour délivrer les captifs et manifester ses œuvres de puissance. Donc il est question dans cette série de savoir comment y arriver tout en gardant les acquis, c'est-à-dire les acquis de la vie morale de Dieu. C'est très important. Parce que lorsqu'on se met à faire ces actions, alors on peut perdre les acquis. Donc nous allons voir l'importance de la vie morale de Christ et voir comment accomplir les œuvres de Christ et conclure. Donc l'importance de la vie morale de Christ, c'est-à-dire dans ce contexte de l'accomplissement des œuvres de Christ. Il est important de comprendre que la puissance qui nous amène à être conforme à l'image de Christ est d'une autre nature. Cette puissance est d'une autre nature. La puissance qui nous communique la vie morale de Christ est d'une nature exceptionnelle. Elle est excellente. Elle est d'une autre nature par rapport à la puissance qui manifeste le pouvoir de délivrance, le pouvoir de guérison. Frères et sœurs, la puissance qui nous communique la vie morale de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est de l'amour. Dieu est amour. Et la Bible nous dit que l'amour vient de Dieu. Et la Bible nous dit encore dans Romains chapitre 5, verset 5, que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc lorsque tu manifestes la vie morale de Christ, lorsque tu manifestes l'amour selon Dieu, alors tu as une puissance. Tu as une puissance, la puissance même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. C'est ça sa nature. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, lorsqu'on parle de l'Esprit de Christ, dans ce contexte, il est question de cet Esprit qui te communique la nature de Christ, la nature morale de Christ. Cet Esprit qui te délivre du péché et te donne les qualités morales de Christ. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'Esprit qui se manifeste à travers le fruit de l'Esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et cet amour se manifeste de différentes manières. Dans Galates 5, 22, on a parlé de différentes manières, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, c'est ça les différentes manières de manifester. Donc, quand l'Esprit demeure en nous, nous remplit, lorsque nous persévérons à être remplis du Saint-Esprit, la conséquence sera donc ces actes-là, ce caractère-là. Donc, il y a une autre puissance. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit clairement qu'il y a une autre puissance. Mais celle-ci qui manifeste
la vie de Christ est de meilleure qualité. Dans Proverbe 16, verset 32, la Bible nous dit, mieux vaut être lent à la colère que puissant. Être lent à la colère, c'est une puissance d'une autre nature. Lorsqu'on parle de puissant, dans ce contexte, c'est question de la puissance qui manifeste certaines œuvres. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Donc, c'est la puissance, conquérir des villes. Alors, les dons de grâce énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12 sont de 3 types. On énumère les dons de grâce dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Alors, il y a 3 types. On parle de 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 31? Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Mais il parle d'abord de 3 types de dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et ces dons sont catégorisés en 3 lorsqu'on les regroupe. Il y a les dons de révélation, que sont la parole de connaissance, la sagesse, le discernement des esprits. On parle de révélation, dons de révélation. Ça, voilà le premier type. La parole de connaissance, la sagesse et le discernement des esprits. L'autre type, c'est quoi? C'est le don d'inspiration. Là-dedans, c'est la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et puis maintenant, il y a les dons de puissance, que sont la guérison, le miracle et le don de la foi. Parce qu'il y a une foi qui est un don pour manifester la puissance de Dieu. Donc c'est un don. Le don, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu te donne. Dieu peut donner cela à n'importe qui y aspire. Même aux jeunes, même celui qui vient de croire. Donc ça ne prend pas du temps pour que Dieu donne. Mais le fruit de l'esprit prend du temps pour se former. Mais les dons ne prennent pas de temps pour les obtenir. Ce n'est pas quelque chose que tu prends du temps, que Dieu prend du temps pour donner. Mais le caractère prend du temps pour se former. Parce que ça demande la maturité. Ça demande de demeurer en Christ. Ça demande de supporter la croix. Ça demande d'accepter d'être taillé. Et ce n'est pas tout le monde qui parvient à un véritable caractère de Christ. Parce que souvent, quand Dieu taille, ça fait mal. Il dit non, je ne veux pas. Parce que le Seigneur dit que tout ça manque qui est en lui, tout ça manque qui porte du fruit, le taille. Pour qu'il porte davantage. Donc le fruit là, c'est quoi? C'est l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dans les circonstances que nous connaissons, où nous nous sentons malheureux, c'est Dieu qui nous taille souvent. Et notre attitude face à cela détermine si nous allons porter du fruit davantage ou pas. Mais si nous voyons les hommes, nous voyons les sorciers, nous accusons les sorciers, nous accusons tout le monde, tout. Nous n'allons pas évoluer. Mais si nous voyons Dieu, nous allons accepter sa main et grandir. Mais ça prend du temps. Et ce n'est pas tout le monde qui accepte de se développer. Il y a des chrétiens qui restent charnels parce qu'ils ne veulent pas laisser leur moi, laisser leurs sentiments être taillés. Donc ça prend du temps. Mais le don, les différents dons là, qu'on appelle les dons de grâce, que j'ai catégorisés en 3 là, dons de révélation, d'inspiration, de puissance là, ça se donne. Donc voilà pourquoi Paul enseignait aux Corinthiens. Il leur parlait donc de ces dons. Parce que c'est utile pour manifester le royaume de Dieu. Mais il a dit, il fallait leur montrer l'approche par excellence pour obtenir cela. Parce que si on approche n'importe comment, ça pourra être désastreux. Et c'était le cas des Corinthiens. Les Corinthiens avaient ces dons, mais leur vie était désastreuse. Leur communauté était désordonnée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur montrait le chemin par excellence. L'approche par excellence. Donc, il a parlé donc du don au chapitre 12. Et à la fin du chapitre, c'est-à-dire au verset 31, il parle donc du chemin par excellence. De l'approche par excellence.
Alors, quelle est cette approche par excellence? Cette approche par excellence commence juste après le verset 31. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 31, après le verset 31 sur le chapitre 13. Donc le chemin, l'approche par excellence, c'est le chapitre 13. Comprenez bien, quand Paul écrivait sa lettre, il n'y avait pas ces subdivisions. Il n'y avait pas de chapitres et de versets. On a subdivisé seulement longtemps plus tard pour se référer. Donc c'est comme une lettre qu'on écrit, sans verset, sans chapitre. Mais maintenant, le découpage en chapitres fait penser que les pensées sont différentes. Non, c'est la même lettre. 1 Corinthiens, c'est toute une lettre. Une seule lettre, c'est-à-dire que Paul écrit seulement, il va se manquer un peu aller à la ligne, il écrit. Donc c'est les hommes qui ont divisé en chapitres. Pour pouvoir se référer, c'est bon. Parce que quand on dit 1 Corinthiens chapitre 13, tu peux savoir facilement te référer. On l'a fait longtemps plus tard. Que ce soit l'Ancien Testament, ce n'était pas divisé. C'est longtemps plus tard qu'on a divisé pour se référer facilement. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. On allait se perdre facilement. Et c'est comme ça que les premiers disciples utilisaient la Bible. Donc, voyez, frères et sœurs, quelle est l'approche par excellence? Il a déjà parlé de ce don. Maintenant, quelle est l'approche par excellence? Il dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Ça, c'est le parler en langue, le don d'inspiration. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Comprenez bien. Cela veut dire qu'il place l'amour avant ses dons. Cela veut dire qu'il place le fruit de l'esprit avant ses dons. Il place cette maturité spirituelle avant ses dons. Supposons donc qu'on change, qu'on inverse la procédure. On commence par les dons avant d'aller à l'amour. Lorsque tu as déjà les dons, mon frère, tu penses que tu es arrivé. Parce que ça marche. Parler de l'amour, c'est très difficile. Parce que l'amour demande de s'humilier. L'amour demande de porter sa croix. Mais Paul nous met en garde. Quand tu commences à chercher les dons, sans commencer par l'amour, tu n'es rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Donc tu fais juste du bruit avec tes dons. Tu fais il n'y a pas l'amour en toi, ça c'est du bruit. Pas même la langue des anges, et même des visions, et même tout ça. Ça c'est des histoires. Devant Dieu, ça c'est rien. Parce que même le diable fait ça. Mais il n'est pas avec Dieu. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? Vous pensez que les magiciens ne parlent pas en langue? Vous pensez qu'ils ne parlent pas en langue? Ils parlent en langue. Il y a des magiciens qui communiquent en langue. Dans leur langue de démons. Pour communiquer avec les maîtres. Donc, si tu parles seulement en langue, tu n'es pas différent. Ta différence, c'est quoi? C'est la nature de Dieu, qui est l'amour. Amen. C'est ça qui différencie Dieu, les enfants de Dieu, les enfants du malin. Bon, il continue. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai la foi dans toute sa plénitude, jusqu'à transporter les montagnes. La foi. C'est-à-dire, tu es un homme de foi, tu transportes les montagnes. On te pose un problème, tu transportes facilement. Tu pries, tu as le résultat. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc si tu prophétises, tu as le don de prophétie. Tu dis des choses cohérentes. Tu possèdes toute la connaissance, tu dis des mystères concernant Dieu. Tu possèdes toute la connaissance. Et tu as même la foi dans toute sa plénitude. Parce que Jésus dit que si tu as la foi, tu peux demander à ces montagnes, déplace-toi là et jette-toi dans la mer. Et elle va t'obéir. Donc, Paul dit que s'il avait même cette foi-là, que s'il avait même toute la connaissance du mystère de la parole,
s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Ça veut dire que ça ne sert à rien de chercher ces dons sans amour. Parce que c'est l'amour qui te qualifie devant Dieu. C'est l'amour qui va te sauver. C'est l'amour, cet amour qui va faire que lorsque le Seigneur viendra, tu écouteras la trompette. Les dons sont importants, mais il faut savoir approcher. Il dit maintenant, il y a aussi une qualité d'amour. Voilà pourquoi il a introduit ça. Il dit, si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Donc, ça veut dire que la personne sacrifiée avait de mauvais motifs, mauvaise motivation pour se vanter. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Même si tu sacrifies tous tes biens, même si tu sacrifies ta propre vie. Nous comprenons donc que l'approche par excellence, c'est de rechercher l'amour. Amen. Et c'est ce que nous avons passé le temps à faire. La fondation de l'amour est une fondation difficile à poser. C'est une fondation qui doit prendre du temps. Et lorsque tu es fondé sur l'amour, alors toutes les autres choses que tu fais doivent être dans la manifestation de l'amour. Le don, la recherche de don doit être dans le but de manifester l'amour de Dieu. Les dons sont juste des moyens et non le but. Le but donc c'est l'amour, c'est la ressemblance à Christ. Les dons sont donc des moyens de manifester donc cette ressemblance. Donc pour détruire les principautés, détruire les œuvres des ténèbres, dégager les obstacles pour que l'amour de Dieu atteigne les gens. Amen. Voilà le but. Donc faire des miracles pour que les yeux des gens s'ouvrent. Le but des miracles de Jésus, c'était pour que même les gens qui sont incrédules reconnaissent que la puissance de Dieu est en train de se manifester. Ce n'était pas juste pour se vanter. C'était l'amour. Le but des guérisons, c'était donner aux gens la compréhension du pouvoir de Dieu et de son amour. Manifester cet amour. Dire que si vous êtes dans cette situation, ce n'est pas Dieu qui le veut. C'est le diable qui vous a placé dans cette situation. Voici la volonté de Dieu, je vous guéris. C'est ça le but. En dehors de cela, c'est la vanité. Que ce soit le but des paroles de connaissance, que ce soit le but du discernement des esprits, c'est juste pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour atteindre, pour être efficace dans cette œuvre de salut. Donc, mes frères et sœurs, vous avez commencé à comprendre. Donc, Paul a voulu qu'on comprenne très bien. Il finit, il a montré le chemin par excellence qui est l'amour. Amen. Mais il commence maintenant le chapitre 14. On aurait pu peut-être laisser au chapitre 13. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est exactement sa pensée, la pensée qui est traduite ici. Là. Et maintenant, il le dit maintenant plus explicitement. Il dit, ainsi, recherchez avant tout l'amour. Il a déjà montré les dons. Mais il dit maintenant, malgré que vous avez donné ça, recherchez avant tout l'amour. Cela veut dire que tout le temps que les dons là doivent fonctionner, il faut que l'amour, il faut veiller sur l'amour. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai toujours l'amour? Aspirer en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie dans ce contexte édifie, console. Donc la prophétie dans ce contexte a pour but d'édifier, de parler prophétiquement, pour que cela corresponde aux besoins des gens, pour que cela les exhorte, les console, les aide à grandir dans la foi. La prophétie dans ce contexte, c'est de la révélation. C'est parler à point nommé, c'est donner la parole qui correspond aux besoins des gens. C'est ça la prophétie dans ce contexte. Il y a la parole de connaissance qui est parler de choses cachées qu'on ne peut pas connaître autrement sans la parole de connaissance. Il y a le discernement des esprits, c'est dissocier
discerner quel est l'esprit qui fonce, qui agit, qui anime. Et ça se passe aussi par des visions, par des songes. Ainsi de suite. Donc, il y a les dons de miracles, les dons de guérison. Tout cela sont des choses, pour ceux qui ont été ici depuis longtemps dans ce ministère, sont des choses qui ont fonctionné puissamment dans ce ministère. Amen. Il y a des fruits de ça. Amen. Et le Seigneur voudrait que ça fonctionne davantage. Il a voulu d'abord suspendre et mettre l'accent sur l'amour. Faire mettre la base. Donc Dieu est en train de vouloir maintenant faire fonctionner ces dons, réveiller ces dons qui sont là. Amen. Et nous avons passé beaucoup de temps à parler de l'amour, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas compris, il aura toujours le temps de comprendre. Amen. Parce qu'on ne pourra pas s'écarter de cette base. C'est la base. Mais on va parler des dons. Et frères et sœurs, comprenez bien, pour mettre encore l'accent sur la nécessité de rechercher premièrement l'amour, Jésus lui m'a parlé. Dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce qu'il dit? Versets 21 à 23. Parce que nous vivons une époque, beaucoup disent, c'est une époque prophétique. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Au verset 21 à 23. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et quelle est cette volonté? La volonté, là, c'est la sanctification. Parce qu'il le dit au verset 23. Au jour du jugement, tant pour moi, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Ah. Prophétiser en son nom. Don d'inspiration. Nous avons chassé les démons. Ah. Don de puissance. En ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Encore don de puissance. C'est pas ce qui se passe maintenant, beaucoup. Il faut avoir la puissance, le don de puissance pour chasser les démons. Amen. C'est un don. Pour chasser le démon, il part. Comme Jésus chassait. Donc, il faut chasser les démons comme Jésus chassait. Chaque croyant, lorsqu'il se repent, a le droit d'être libre de démons. Mais chasser sur un autre, il faut le don. Avec efficacité. Je leur ai déclaré alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc la volonté de Dieu là, c'est de ne pas pratiquer le mal. Donc si on fait toutes ces choses, on manifeste ces dons sans avoir l'amour, alors Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est ce que Jésus va dire. Parce que c'est cet amour qui nous lie à Dieu. Cet amour, c'est la nature de Dieu. Cet amour, c'est le prolongement de Dieu. Lorsque Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors nous devenons le prolongement de Dieu. Nous devenons les membres de Christ. Et sachez que ce ne sont pas les dons de puissance qui sont l'Esprit. Parce que souvent, quand tu vas parler à l'âme, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. C'est un don. Pas prophétiser, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai, c'est un don. Le Saint-Esprit peut être en dehors de toi. Il te donne, il se manifeste ce don. Quand on parle j'ai l'Esprit, ça veut dire que c'est la vie. Et c'est une confusion aujourd'hui. Il faut avoir la plénitude de l'Esprit. Ça veut dire que tu dois avoir la capacité de faire mourir les mauvaises actions. C'est ça, être rempli de l'Esprit. Donc, il y a beaucoup. Sinon, Jésus ne dira pas que beaucoup diront à ce jour-là qu'ils ont prophétisé en son nom, ils ont chassé des démons en son nom, ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Mais il dit qu'il ne les a jamais connus. Eux, ils faisaient quoi? Ils faisaient le mal. Donc, quand avoir l'Esprit, c'est être en mesure de vivre dans la sainteté et de rechercher la sainteté, toujours. Avancer sur le chemin de la sainteté, c'est ça, avoir l'Esprit. Vous pouvez avoir les dons
Et vous n'avez même pas le b.a.-ba de la foi. J'en ai vu, de très proche. J'ai quand même mis long dans la foi. J'ai eu des gens qui m'ont côtoyé, manifesté des dons puissants, mais le b.a.-ba de la foi, la sanctification, ils n'avaient pas. Ils ne savaient même pas que la fornication, il faut abandonner la fornication. b.a.-ba. Parce que je vois quelqu'un, je pense qu'il a vraiment la foi, la même base. Après, je me rends compte. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? B.a.-ba de la foi. Mais lorsqu'il parle de puissance, tu trembles. Lorsqu'il parle aux démons. Donc, c'est ça, la puissance, le don. Donc, nous devons accomplir les œuvres de Christ. Accomplir les œuvres de Christ, c'est aller en guerre contre Satan. Amen. Pourquoi? Accomplir les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ consistent à faire quoi? À apporter le règne de Christ sur la terre. À déposséder Satan de ses sujets. C'est ça accompli. Christ a déjà lié. Nous avons chanté tout à l'heure que l'enfer est dépouillé, n'est-ce pas? Oui, sur le plan spirituel, c'est fait. Mais sur le plan pratique, sur le plan juridique, c'est fait. Mais sur le plan pratique, c'est nous qui devons manifester cela. Donc nous devons manifester la victoire de Jésus sur la croix. Nous devons manifester ce que Christ a acquis à travers sa mort. Nous devons le manifester. En mourant, il a désarmé le diable. Parce qu'il a versé son sang pour le pardon de l'humanité. Même de ceux-là qui n'ont pas encore cru. Ils ont droit au pardon. Mais il faut accepter, il faut répondre. Et c'est à nous de manifester la puissance qui leur permet de voir, de les libérer. Vous voyez, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre maternel, n'est-ce pas? Mais il n'était pas conçu par le Saint-Esprit. Mais Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Marie était vierge, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et maintenant, il a été rempli du Saint-Esprit. On n'a plus besoin de dire ça. Il est rempli du Saint-Esprit qui lui donnait la possibilité de mener une vie morale. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, il était parfait. Jésus était parfait. Il s'est développé, il était parfait. Un enfant parfait. Et il était la lumière autour de lui. Il était le sel de la terre, là où il se trouvait. Mais maintenant, lorsqu'il devait manifester le règne de Dieu, il fallait s'équiper. Il était rempli. Il avait tous les fruits de l'esprit. Amen. Amen. À 30 ans, il avait tous les fruits de l'esprit. Mais maintenant, lorsqu'il s'est engagé à nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait s'équiper. Il s'est engagé quand? À travers le baptême de Jean. Jean prêchait la repentance. Ça veut dire qu'il fallait changer de vie, le changement de vie. Les gens qui venaient se baptiser disaient que, voilà, nous sommes des pécheurs, nous voulons changer de vie. Par cet acte. Donc, nous abandonnons la vieille vie dans l'eau. C'est ce qu'on appelle changement d'intention. Et Jésus est venu aussi. Que moi aussi, je vais abandonner la vieille vie dans l'eau. Jean-Baptiste dit, pas moi, c'est pas moi qui vais te baptiser. Pas moi. Toi, tu es saint. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, Jésus. Baptise-moi. Jésus dit, non, c'est parce que je suis venu faire Jean. Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté. Faisons ce qui est juste. C'est là que Jean a accepté. Pourquoi il le faisait sans être pécheur? Il s'identifiait au pécheur que nous sommes. C'était une action prophétique. Il voulait dire que je viens porter le péché de l'humanité. Et cela représentait sa mort à la croix et sa résurrection. C'est ce que représente le baptême. On meurt, on est enseveli dans les eaux, on ressuscite. Donc cela montrait qu'il allait porter le péché du peuple. Il ne se baptisait pas pour lui, mais pour le peuple. Amen. Ça représentait sa mort et sa résurrection.
Donc il s'engageait ainsi à sauver l'humanité. Et lorsqu'il s'est ainsi engagé, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Amen. Le ciel s'est ouvert. Et les anges ont commencé à monter, descendre par son intermédiaire. Et le Saint-Esprit est venu. L'onction, ça c'est l'onction. Parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Ça c'est l'onction. Ce qu'on appelle l'onction est venu sur lui sous la forme d'une colombe pour l'équiper. Et lorsque l'onction vient, qu'est-ce qui se passe? C'est le combat qui commence. Amen. C'est le combat contre le diable. Il va dans le jeûne, dans le désert, faire le jeûne. 40 jours, pendant ce temps, il est tenté de différentes manières. À la fin, le diable lui dit, maintenant, si tu es fils de Dieu, tu as trop faim, le temps d'aller jusqu'à la maison, transforme ces pièces en pain et mange une fois. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? L'homme n'a pas seulement besoin du pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Donc il dit, Satan, en ce moment-ci, je vis de la nourriture spirituelle. Et c'est ce que tu dois savoir. Donc il a vaincu. Le diable lui dit, bon, il le transporte sur le haut du temple. Il dit, si tu es fils de Dieu, saute et jette-toi par terre. Parce qu'il est écrit à ton sujet, il donnera des ordres à ses anges, qui les portent sur leurs mains, de peur que son pied ne heurte une pierre. C'était écrit dans le psaume. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Satan, on ne forcera pas la main de l'Éternel. Donc, tu es en train d'écrire une chose me concernant, mais ce n'était pas pour ce contexte-ci. Je ne suis pas dans un contexte où j'ai besoin d'être transporté. Donc, je suis venu faire la volonté de Dieu. Quand ce sera nécessaire d'être transporté, je vais le faire. Amen. Il ne force pas la main de Dieu. Donc, il n'a pas besoin de montrer au diable qu'il est puissant. Il n'a pas besoin de montrer au diable que les anges le portent. Donc, c'est ça la vanité. Le don, ce n'est pas pour montrer qu'on est puissant. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. La puissance, ce n'est pas pour la vanité, c'est le diable qui fait ça. Le genre de puissance là, juste pour montrer. Quand vous voyez quelqu'un faire la puissance juste pour montrer, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu fait des choses sérieuses. Amen. Il ne fait pas la vanité. Donc, voilà. Après, maintenant, il le place sur un sommet d'une montagne. Il lui montre toute la gloire du monde. Avec toutes les richesses, il dit, prosterne-toi devant moi. Et adore-moi, je vais te donner tout cela, parce que ça m'a été donné. C'est là où le Seigneur dit, arrière de moi, Satan, quand tu adores l'Éternel, c'est à lui que tu rendras culte. Amen. Donc, tentation. Donc, maintenant, après la tentation, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4? Tout ça, c'est dans Luc 4, et même dans Matthieu 4. Après la tentation, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Ça, c'est Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Quand il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux captifs la libération, aux aveugles, le couvrement de la vue. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs. Donc maintenant, l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui, à travers cette onction, devait maintenant proclamer aux captifs la libération. Amen. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que annoncer une bonne nouvelle demande la puissance. Regardez quand Moïse est allé en Égypte, il a d'abord essayé de le sauver avec ses mains. De sauver ses frères. Ça n'a pas donné, non? Mais il fallait qu'il rentre 40 ans plus tard avec l'équipement. Amen. Alléluia. Il fallait frapper l'Égypte. Il fallait démontrer que Dieu est puissant. Et c'est sur cette base. Donc Jésus vient avec l'équipement. Il ne pouvait pas aller vers le pharaon, c'est-à-dire le diable, sans équipement. Il dit que l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il fallait la puissance. Sinon, tu vas parler, le diable va te regarder comme ça. Les hommes sont liés comme ça, ils vont te regarder. Ils vont faire comment? Ils sont liés de toutes sortes de choses. Ils sont liés par les coutumes, ils sont liés par des démons dès le ventre de leur mère. Ils sont liés par toutes sortes de choses, par les traditions, par la culture, par leur conception, par leur système de pensée.
tout ce qu'ils ont eu, les traditions, tout ça, ça les lie. Et il faut la puissance pour briser cela et faire pénétrer l'évangile. Seule la puissance de Dieu peut le faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 21, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité aujourd'hui même. Ça veut dire que quand Jésus a dit ça, il a dit que la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Et cette onction lui conférait le pouvoir de proclamer aux captifs la libération. N'as-tu pas besoin de cette onction, mon frère, ma soeur? Dans ce contexte. Amen. Amen. Ne va pas évangéliser de main morte. Ne va pas faire les choses maintenant de main morte. Maintenant que tu as la vie, tu as besoin que cette vie-là se manifeste. Ça demande l'onction. L'onction va permettre que ta prière soit efficace vis-à-vis des perdus. L'onction va permettre que les anges travaillent avec toi. L'onction va permettre que des guérisons s'accomplissent comme Dieu le veut. Parce qu'il y a donc, Paul a parlé de dons, différents dons. L'onction va permettre que tu aies certains de ces dons pour être efficace dans le travail de Dieu. Mais si tu es encore très jeune, ne t'en occupe pas. Amen. Amen. Recherche seulement l'onction pour le salut des âmes. Amen. Oui. Je veux être puissant pour sauver les âmes. Mais mets l'amour en avant. Cultive l'amour. Cultive l'amour. Aie soif de sauver les autres. Mets l'amour en avant. Donc, pour conclure, mes frères et sœurs, l'exemple de Christ et ses recommandations nous suggèrent les étapes suivantes dans l'accomplissement de ses œuvres. Quelles sont les étapes? Il faut être engagé dans l'amour. Voilà la première chose. Sans amour, mon frère, tu n'iras pas au ciel. Mais sans prophétie, tu iras au ciel. Sans langue, tu iras au ciel, si tu as l'amour. Amen. Donc, recherche-toi engagé dans l'amour, pour que l'amour soit le fondement de ta vie. S'engager à obéir à l'ordre de mission du Seigneur donné en Matthieu 28, versets 18 à 20. Donc, il faut s'engager. Pour rechercher cette onction, il faut s'engager à obéir à l'ordre de mission du Seigneur donné en Matthieu 28, 18 à 20. C'est comme ça que Jésus a fait. Il s'était engagé à faire l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Alors, lorsqu'il s'est engagé, c'est là que l'onction lui a été donnée. Donc, toi aussi, tu dois t'engager résolument à accomplir cette mission où Jésus a dit tout pouvoir, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que vous est prescrit. Donc, si tu es engagé à sauver les hommes, la perdition, alors tu es bien placé pour demander cette onction. Donc, il faut cultiver ça, il faut demander, il faut chercher à t'engager par rapport au salut de Dieu. Même pour sauver une seule personne, il faut l'onction, mon frère, ma soeur. Même un membre de ta famille, il faut chercher la puissance par rapport à ça. Ça demande la prière. Parce que le salut n'est pas de l'amusement. C'est arracher quelqu'un d'un pouvoir à un autre. On ne va pas de main morte. Il faut le pouvoir de Dieu. Il faut recevoir la puissance de Dieu. Il faut rechercher l'équipement nécessaire pour l'accomplir. Donc, rechercher l'équipement pour accomplir ta mission. Donc, la mission doit être en avant. Le salut des âmes doit être en avant pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. On sauve les hommes par amour pour Dieu. Donc, tu dois mettre ça en avant. Et maintenant, chercher l'équipement nécessaire pour accomplir cela. S'identifier à Christ pour avoir le ciel ouvert. Parce que le ciel ouvert, Jésus l'a ouvert déjà. Mais beaucoup de nôtres souffrent, comme je l'avais déjà prêché, le Seigneur nous a dit ici, on doit s'identifier à Christ, à sa mort et sa résurrection. Et là, son ciel ouvert devient le nôtre. Donc, rechercher le baptême de l'Esprit, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, dans le but de manifester sa puissance en vue de libérer les captifs. C'est ce qu'on appelle baptême de l'Esprit. Ça veut dire que l'onction vient sur toi et que tu manifestes quelques dons. Donc, la puissance d'abord, le salut. Le croyant doit chercher d'abord la puissance pour sauver, la puissance pour briser le pouvoir des ténèbres et libérer les âmes. Voilà
l'onction que tu dois rechercher. Crois à la promesse de Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jésus dit, vraiment, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Donc tu dois croire que les œuvres de Christ, tu peux les faire. Amen. Ce n'est pas le désordre. Hein? Je suis en train de suivre un chemin. Il y a plusieurs enseignements par rapport à ça. Amen. Donc ça, c'est l'introduction. Tu dois veiller à demeurer dans l'amour. Et te réjouis toujours de garder la foi. Amen. Donc, c'est la foi qui doit t'intéresser. Lorsque tu chasses les démons, dans la vie de ta parenté, ça marche, il reçoit le salut. Tu ne dois pas te réjouir que oh, les démons me sont soumis. Non, réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Parce que si tu te réjouis d'autre chose, le diable va te récupérer. Attache-toi à te réjouir de ton salut et du salut des autres. Veillez à demeurer dans l'amour et se réjouir toujours de garder la foi. Donc, voilà, c'est la fin. Maintenant, tu as compris quelque chose et je voudrais qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut commencer à libérer sa puissance. Amen. Parce que sa puissance est croissante. Tu dois sortir avec la puissance qui te permet de libérer une âme de la captivité. Peut-être tu as une parenté, peut-être c'est un conjoint, il n'arrive pas à croire. Parce que la puissance qui est en toi est petite. Les pouvoirs qui l'accablent sont puissants. Maintenant, si tu es plus puissant, alors ta prière va délier cette personne. Et les écailles vont tomber de ses yeux. Alléluia. Quel est le chant qu'on va chanter là? Dieu chef de l'armée, chantons. Quand vous hésitez. Chantons Dieu chef de l'armée. Il est le chef de l'armée. Comprenez bien, ce n'est pas notre pouvoir. Le don, c'est une capacité que le Seigneur donne. Et lorsque tu vois ce que le Seigneur fait, toi-même ça t'étonne. Toi tu pries seulement, le paradis se lève. Tu dis, hey, j'ai fait quoi? C'est lui qui le fait, non? L'aveugle voit, j'ai fait quoi? C'est lui qui le fait. Le malade guéri, j'ai fait quoi? C'est lui qui le fait. Toi-même tu ne sais pas comment ça se passe. Mais lorsque c'est là, ça se passe. Amen. Amen. Ça se passe. Puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée, sans messager, réveille l'Église et qu'elle te suive pour que ton règne arrive. Dieu chef de l'armée, puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée, sans messager, réveille l'Église et qu'elle te suive pour que ton règne arrive. Oh Dieu chef de l'armée, puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée, sans messager, réveille l'Église et qu'elle te suive pour que ton règne arrive. Les armes que tu as données ne sont pas de ce monde. Nous ne luttons pas en versant le sang. La prière et la foi.
chef de l'armée. Oh, puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée. Sans message et réveille l'Église, c'est qu'elle te suit pour que ton règne arrive. Oh Dieu chef de l'armée, puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée. Sans message et réveille l'Église, c'est qu'elle te suit pour que ton règne arrive. Tu nous confies une mission. Tu nous confies une mission. Porter ton salut aux millions qui n'ont jamais entendu. L'ardeur de nos louanges, l'ardeur de nos louanges. Fais lever ta bannière, fais lever ta bannière. Et l'ennemi doit reculer, balayé par l'esprit. Dieu chef de l'armée, puissant guerrier, révèle-nous tes stratégies pour vaincre l'ennemi. Lève ton armée. Sans message et réveille l'Église, et qu'elle te suive pour que ton règne arrive. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour son amour pour nous? Maintenant, si tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu dans ton cœur, dis-lui que maintenant tu veux recevoir son amour. Oui, tu ne peux recevoir son amour qu'en acceptant de changer d'intention. Dis, Seigneur, je voudrais changer d'intention. Je voudrais arrêter de pécher, mais je ne suis pas capable. Oui, c'est là ma volonté, mais Seigneur, la capacité, c'est en toi. Je prie que tu me pardonnes, que tu me donnes cette capacité dans ton Esprit Saint. Oui, dis-lui. Oui, parce que cette capacité vient de sa nature, vient du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur veut pardonner. Oui, si tu reconnais tes péchés, tu reconnais que tu es pécheur. Oui, il est prêt à te pardonner. Oui, dans l'intention de changer, tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Oui, si tu le dis, il va te pardonner. Oui, reçois son amour. Dis-lui que tu veux marcher dans son amour. Oui, tu veux manifester son amour. Oui, tu veux grandir dans cet amour. Oui, tu veux que l'amour de Dieu grandisse dans ta vie. Tu t'engages sur le chemin de la sanctification. Oui, si tu le fais, oui, tu es qualifié. Oui, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Dis, Seigneur, merci. Merci de venir dans ma vie. Merci de venir dans ma vie, dans la personne du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, oui, de me laver par ton sang. Merci de me laver par ton sang, afin que je puisse être libre, afin que je puisse manifester ta vie morale. Merci, Seigneur. Maintenant, tu dois t'engager à obéir à l'ordre de mission du Seigneur donné à Matthieu 28. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Est-ce que tu veux maintenant sauver les âmes? Est-ce que tu veux t'engager dans cette entreprise qui est de sauver les âmes, commençant par les âmes autour de toi, commençant par les âmes, oui, que le Seigneur mettra sur ton chemin. Est-ce que tu veux vraiment sauver les âmes de la captivité des ténèbres? Est-ce que tu veux le faire? Oui, dis-lui, Seigneur, je m'engage. Oui, par le passé, il ne l'a pas fait, mais maintenant, oui, je veux maintenant sauver les âmes. Je veux sauver les âmes. Oui, dis-le, je veux m'engager, je veux obéir à cette mission. Oui, dis, Seigneur, je veux que les âmes soient sauvées. Je veux que les âmes soient sauvées. Je veux m'engager à accomplir cela. Oui, c'est accomplir cela. Accomplir cela, c'est apporter son règne sur la terre. Oui, il nous a laissé ici pour apporter son règne sur la terre. Il faut que son règne vienne sur ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, est-ce que tu t'es engagé dans cette entreprise? Oui, dis, Seigneur, je m'engage dans cette entreprise. Je voudrais désormais sauver les âmes. Je voudrais désormais être attentif, oui, à sauver les âmes. Être attentif, oui, par rapport, Seigneur, à l'injonction de ton esprit. Être attentif aux opportunités que tu me donnes par rapport au salut des âmes. Seigneur, dis-le-lui, je voudrais être attentif aux opportunités que tu me donnes pour gagner les âmes à toi, gagner les âmes dans ton royaume, gagner les âmes pour qu'ils fassent partie de ton royaume, les arracher au pouvoir des ténèbres et les faire passer dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Seigneur, c'est ce que je veux. Oh Seigneur, c'est ce que je veux. Seigneur, c'est ce que je veux. Oui, maintenant tu vas demander, oui, l'équipement nécessaire. Tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Toi-même, tu ne l'as pas fait sans onction. Maintenant, libère ton onction sur moi, libère ta capacité. Oui, que le ciel s'ouvre pour moi, pour que je sois en mesure
Oui, de donner le parole de salut. Oui, dis Seigneur, je veux cette onction. Je veux cette onction qui me donne la capacité d'arracher le pouvoir. D'arracher les âmes au pouvoir des ténèbres. Je veux cette onction qui me donne la capacité d'arracher les âmes au pouvoir des ténèbres. Je veux cette onction qui rend ma prière puissante. Je veux cette onction qui fait intervenir les anges. Je veux cette onction qui ouvre les cieux. Je veux cette onction qui opère le salut. Je veux des dons nécessaires pour manifester ta volonté, pour accomplir cette volonté. Oui, Seigneur, libère ta puissance. Oui, libère ta puissance dans ma vie. Libère ta puissance dans ma vie. Libère ta puissance dans ma vie. Oh Seigneur mon Dieu, pour convaincre les sceptiques. Libère ta puissance dans ma vie pour manifester ton amour. Libère ton... Libère ta puissance pour manifester ton amour. Libère ta puissance pour manifester ton amour. Libère ta puissance pour manifester ton amour. Libère les dons. Libère les dons dont nous avons besoin. Libère les dons dont nous avons besoin. Oh Seigneur, ta puissance opère dans une dimension parfaite. Dans une dimension parfaite. Oui, prie que le Seigneur te bâtisse son Esprit Saint. Que ton Esprit, son onction descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi. À cet effet, Seigneur, oui, que ton onction descend. Oh, riba, Dieu, riba, Dieu, riba, koriba, Dieu, riba, koriba, Dieu, riba, kariba, riba, koriba, riba, kariba, riba, koriba, riba, koriba, riba, koriba. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur, les dons de grâce dont nous avons besoin pour accomplir ta volonté. Libère les dons de grâce. Oh Seigneur, libère Seigneur tout ce qui est nécessaire, oui, pour convaincre les âmes. Libère le pouvoir de guérison, le pouvoir des miracles, le pouvoir de la foi. Libère par la parole de sagesse, le discernement des esprits. Libère Seigneur mon Dieu, le langue de l'interprétation, de la prophétie. Libère de paroles de sagesse. Libère toutes ces paroles. Libère comme équipement du salut, salut et le perfectionnement. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Maintenant, tu dois croire. Oui, il dit, Seigneur, le Seigneur, il m'a dit, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Oui, bénis-le parce qu'il a libéré cette possibilité. Il a dit que tu vas faire les œuvres. Nous allons accomplir les œuvres qu'il a faites. Oui, bénissons-le parce qu'il a libéré cela sur nous. Oh, nous te bénissons parce que, Seigneur, mon Dieu, le pouvoir de faire les œuvres que tu as accompli. Seigneur, mon Dieu, nous est donné. Oui, cette parole, Seigneur, mon Dieu, nous donne l'espoir. Oui, Seigneur, mon Dieu, que nous pouvons faire les œuvres que tu as accomplies. Merci, Seigneur, de nous demander de faire les œuvres que tu as accomplies et de faire même de plus grandes. Merci pour les œuvres de salut. Oh, de plus grandes. Merci, Seigneur, pour la capacité d'arracher les âmes au pouvoir des ténèbres. Nous te bénissons, nous te glorifions. Oh, nous prions maintenant qu'il nous donne de résister à la tentation, oh, de sortir de l'amour. Oui, donne que nous puissions résister à la tentation, de déposer les actes de haine. Oui, que le Seigneur nous donne de demeurer dans l'amour, qu'il nous donne de ne pas être orgueilleux, qu'il nous donne de résister à l'orgueil, de la puissance de résister à l'orgueil, des dons spirituels. Donne-nous de résister à l'orgueil, des dons spirituels. Donne-nous de résister à l'orgueil. Nous t'adorons, Seigneur, nous te célébrons. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu vas le remercier par un chant. Nous allons chanter. Merci d'un cœur reconnaissant. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. On va chanter. Crois. Lorsque tu demandes, tu dois croire. Si tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, crois que Dieu t'a donné. Et nous allons le remercier. Parce que la Bible nous rassure. Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Donc, est-ce que c'est conforme à sa volonté? Oui. Amen. Donc, ça veut dire que l'objet de ta demande est acquis. Tu n'as pas besoin de sentir comment ça se passe. Peut-être tu peux sentir quelque chose. C'est bien. Mais ce n'est pas sur ça que tu vas te reposer. Amen. Oui, si Dieu te donne la sensation, c'est juste comme un signe qu'il a donné aussi au juif pour qu'il sache que quelque chose se passe. Oui. Maintenant, tu dois croire et t'engager
à sauver les âmes. Amen. Là, ça commence par la prière. Amen. Amen. Oui, ça commence par la prière. Celui qui sauve les âmes, c'est celui qui prie. Il doit prier efficacement. Chaque jour, il doit prier efficacement. Il doit arracher les âmes au pouvoir des ténèbres par la puissance qui agit en lui, par l'onction qui est en lui.